Salut à tous, c'est Brice de Brice Fer et Bois sur Instagram. Aujourd'hui on est à Leroy Merlin pour préparer une petite étagère que vous pouvez faire facilement chez vous. Pour ça, il vous faudra une perceuse, visseuse, un embout pour pouvoir visser, un crayon papier pour pouvoir faire les marquages, une mèche à bois de petit diamètre pour préparer les trous, une fraise pour préparer l'encoche de la vis, des vis 4 par 35 ici, 12 petits tasseaux de bois 21 par 21, 15 cm de longueur, préalablement ébavurés pour enlever tous les surplus de bois, une scie sauteuse, une planche qui servira d'étagère 60 cm par 17 cm de largeur en 16 mm d'épaisseur. Ici on a pris du contreplaqué de peuplier, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre bois, un mètre ruban, de la colle, et une petite astuce que je vous montrais pour éviter d'abîmer le bois, du scotch. Alors maintenant, après vous avoir présenté le matériel, on va réaliser deux supports, un droite et un gauche, pour pouvoir mettre l'étagère. Donc on va partir des différents tasseaux pour arriver à un support comme ça. Première étape, on va assembler les supports d'étagère. On va commencer à assembler les deux premiers tasseaux en les maintenant avec une pince. On préperce, on prépare l'encoche de la vis. Et une fois que ça c'est fait, on peut coller. Voilà. Une fois bien encollé, on prépositionne le bois et enfin on va visser. Et voilà, la vis ne dépasse pas et le tasseau n'a pas bougé. Une fois le premier tasseau monté, on poursuit le montage des 6 tasseaux suivants. Donc celui-là viendra à l'angle comme ceci. Et en finalité, on assemble le dernier tasseau comme ceci, toujours en répétant les mêmes opérations. Une fois le support droit et le support gauche effectués, on passe un coup de papier de verre pour les finitions et ensuite on va pouvoir prépositionner notre étagère afin de faire les marquages pour l'encastrement. Et avec un crayon papier, on fait les encoches pour le marquage de la découpe. Voilà, on fait deux petits traits et on utilise un morceau de tasseau pour dessiner l'encoche à faire. On va passer à la découpe des différentes encoches, donc des deux encoches. Petite astuce, on va prendre un morceau de scotch que l'on va placer derrière l'encoche, comme ceci, tout simplement pour éviter que la fibre du bois explose. Donc on fait ça les deux fois sur les deux parties. Voilà, on perce le trou. Et petit rappel, on n'appuie pas comme un sourd sur la perceuse, sinon ça va tout casser derrière. Deuxième trou, on commence à vitesse réduite pour éviter de faire sauter les fibres du bois aussi. Voilà, là on peut accélérer. Voilà, nos deux trous sont percés, on va pouvoir attaquer la scie sauteuse. Petite astuce avec la scie sauteuse, on ne pousse pas la scie sauteuse sur le bois, c'est la lame qui accompagne le mouvement. C'est la lame qui coupe le bois et la main qui accompagne juste la lame. Première partie, deuxième partie. On va procéder aux vérifications, savoir si notre trou est déjà bien fait. On voit que ça passe, impeccable. On vérifie la deuxième encoche et ça passe aussi. Une fois les différentes étapes réalisées, on va pouvoir assembler notre étagère en mettant les supports dans les encoches. Et pour le maintien de l'étagère complète, on va la retourner sur le dessous pour y fixer une vis. On va pouvoir faire les pré-trous. On prépare toujours la place de la vis. On réitère l'opération sur le côté gauche. Voilà, maintenant que le vissage par-dessous est fini, notre étagère est solidaire et on va pouvoir la fixer au mur. Et voilà, maintenant toutes les étapes réalisées, vous disposez d'une étagère customisable. Vous pouvez notamment peindre les montants en noir mat pour avoir un design un peu plus industriel et vous pouvez la décorer selon vos goûts. Nous ici, on mettra une petite fleur. Voilà, merci, bonne journée et merci d'avoir suivi ce tuto.